insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absurde, si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son secours. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez les siens devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oui, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je vais être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Devant notre Dieu tel que nous sommes. Tel que nous sommes des pécheurs. Tel que nous sommes des orgueilleux. Tel que nous sommes des malfaiteurs. Tel que nous sommes les gens qui ont ignoré l'amour de Dieu à nous. Tel que nous sommes les gens de paix et de foi. Nous nous approchons devant sa face. Nous allons lui dire merci tous pour cette opportunité qu'il nous donne ce matin, le dimanche. Pour ce qu'il a fait pour nous encore. Pour ce qu'il a régéné encore à nous.
pour ce qu'il a transformé encore son amour en nous, pour son assistance dans notre vie. Prions dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père notre Dieu, nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de ce matin, Adonai. Seigneur, écoute nos prières, Seigneur, nos supplications. Écoute notre Dieu, nos remerciements sincères qui proviennent dans notre cœur, mon Dieu, mon roi. Écoute nos prières, mon Seigneur, car c'est toi qui es le seul Dieu qui mérite l'honneur et la gloire. Tu es le seul Dieu, Papa, qui mérite nos remerciements. Tu es le seul Dieu en qui mérite notre crainte, Seigneur. Nous ne craignons pas le monde, mais c'est toi que nous craignons. Nous ne craignons pas les sorciers, c'est toi que nous craignons. Nous ne craignons pas les satanistes, les Lucifer, mais c'est toi que nous craignons, Jésus. C'est toi, notre Dieu, qui a le pouvoir dans les cieux, sur la terre. C'est toi qui as le pouvoir sur toutes choses, mon Dieu, mon roi. Laisse que tu sois béni, tu sois glorifié ce matin pour l'opportunité de la vie que tu nous as accordée, pour l'opportunité de la vie, Seigneur, que tu nous as donnée, pour l'opportunité de la vie, Seigneur, que tu nous as régénie, pour l'opportunité de la vie, Seigneur, Papa, que tu nous as donnée. Seigneur, si nous vivons, mon Dieu, mon roi, c'est grâce à toi, notre Père. Si nous vivons, mon Dieu, mon roi, c'est grâce à toi, Adonai. Si nous vivons, mon Dieu, mon roi, c'est parce que toi, tu nous as voulu, tu nous as aimés, et tu nous as façonné, Seigneur, selon ta propre volonté. Tu nous as donné cette opportunité de vivre, Adonai. Reçois l'honneur et la gloire, le véritable Père. Reçois l'honneur et la gloire, le véritable Shiloh. Reçois l'honneur et la gloire, le véritable Créateur des cieux et de la terre. Toi qui es assis sur ton trône vivant, mon Dieu, mon roi. Toi qui détiens la couronne de victoire. Toi qui détiens encore la clé de ce jour de mort, mon Dieu, mon Dieu de l'abîme. Toi qui as le pouvoir sur tout être humain. Toi qui as le pouvoir, mon Dieu, toute créature. Toi qui as le pouvoir, mon Dieu, tout pouvoir, notre Dieu, provenant de l'Occident, de l'Orient, septentrion, notre Dieu midi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons, notre Seigneur. Car c'est toi qui es notre sauveur. Car c'est toi qui es notre puissance. Car c'est toi qui es notre amour. Car c'est toi qui es notre Seigneur persévérance. Car c'est toi qui es notre espoir. Tu t'es transformé à la sentinelle de notre vie. Tu t'es transformé, mon Dieu, mon Papa, au gardien de notre vie. Chaque jour tu avais sur nous. Chaque heure tu avais sur nous. La nuit tu étais avec nous. Tu ne nous as pas laissés. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu avais sur notre âme. L'ennemi qui tentait, il a échoué, Seigneur. Car Dieu est avec nous. Parce que la parole me dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Cette séance de prière, Papa, agrée, mon Dieu, mon roi. Agrée, je t'en supplie. Agrée, mon Dieu, mon roi. Agrée, mon sauveur. Agrée, mon Dieu, mon roi, cette prière. Sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons nous supplier devant le trône des rois, en suppliant son sang qu'il puisse nous purifier de toute iniquité, qu'il puisse nous pardonner de tous nos péchés, afin que nous soyons dans la communion. Car la Bible dit ceci, tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Disons, Seigneur, pardonne-nous, nous ne voulons pas être privés de ta gloire, nous ne voulons pas être privés de ton assistance. Demandons, Seigneur, pardon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, supplions-nous, prions au nom de Jésus. Papa, il est écrit, si mon peuple s'incline et reconnaisse ses fautes et abandonne le chemin du mal, je suis prêt de les pardonner, je les pardonnerai, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Papa, je suis un homme pécheur, Père céleste. Je suis un homme pécheur, mon Dieu, mon roi. Je suis un homme pécheur qui vit sur la chair, notre Dieu, ce monde, Papa. Pardonne mes péchés, Adonai. Pardonne mes péchés, mon Dieu, mon roi. Pardonne ma façon d'être. Pardonne ma façon, notre de vivre. Pardonne, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je parle mal. J'ai pensé. Je suis orgueilleux. Seigneur, je péché contre ton amour. Je corrompu ma conscience. Je corrompu ma sagesse. Jésus ne me laisse pas. Jésus ne m'abandonne pas. Lève-toi, Léon de la tribu de Juda, contre ma vie, Seigneur. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Papa, ne m'abandonne pas. Jésus ne me laisse pas. Dans les moments pareils, mon Jésus. Dans les moments pareils, mon Jésus. C'est le moment que tu dois intervenir dans notre vie. Je t'implore, mon Jésus. Regarde le sang de notre précieux qui a coulé sur les croix de Calvaire. Regarde, mon Dieu, mon roi, Seigneur, le sang que tu avais donné, Seigneur. Regarde le prix, notre Dieu précieux, de la rédemption, le prix précieux de la réconciliation, mon Dieu. Lève-toi, ton papa, lève-toi pour nous, Seigneur. Sois miséricordieux, sois miséricordieux. Tu avais dit ceci, vous confessez vos péchés, si vous confessez vos péchés de tout votre cœur, votre Père est digne de vous les pardonner. Mon Dieu, moi, pardonne mes péchés, comme je pardonne ceux-là aussi qui m'offensent, comme je pardonne ceux-là qui me critiquent, comme je pardonne ceux-là qui me
calomnie, comme je pardonne ceux-là qui veulent ma chute, comme je pardonne ceux-là qui veulent ma mort, comme je pardonne ceux-là qui me tentent, qui me cherchent jour et nuit, qui cherchent ma destruction. Oh Père Céleste, pardonne-nous, pardonne Seigneur, je t'en supplie mon Dieu, mon roi, ne nous abandonne pas, que le sang de Jésus-Christ répande sur ma vie, répande sur mon être, répande sur mon âme, répande sur mon ministère, répande mon Dieu sur ma maison, répande sur ma femme, répande sur mon avenir, répande sur mon fils, répande sur ma famille, répande sur ma maison, répande sur mon entourage, répande sur mes amis, répande sur mes collègues, répande mon Dieu sur les amis de connaissance, répande mon Dieu sur mon travail. Oh mon Jésus, sois compatissant Père, sois compatissant mon Jésus, regarde les péchés des ancêtres, regarde les péchés de mes grands-parents, regarde les péchés de mon père, regarde les péchés de ma mère, regarde les péchés de mon grand-père. Mon Jésus ne me punit pas, comme il est écrit dans cette écriture, que nos pères ont péché mais ils ne sont plus, mais nous subissons les conséquences de leur iniquité. Jésus, souviens-toi de nous. Papa, ne nous punit pas sur les fautes que nous n'avons pas fait. Seigneur, sois compatissant Père, sois compatissant Adonai, sois compatissant notre Sauveur, sois compatissant Père amour, sois compatissant Dieu miséricordieux. Je t'en prie mon Seigneur Jésus, ne nous rejette pas Seigneur, ne nous abandonne pas mon Dieu mon roi. Alléluia Hosanna, alléluia Hosanna. Miséricordieux Seigneur, miséricordieux c'est toi, miséricordieux c'est toi, miséricordieux c'est toi. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, que ton Esprit Saint, notre Dieu, prend nos cœurs, inonde nos cœurs, mon Dieu, mon roi, inonde nos sagesses, nos connaissances, inonde nos subconsciences, mon Dieu, mon roi, inonde notre conscience, notre corps, notre cœur, notre âme, inonde notre Dieu, c'est en moi. L'Esprit Saint de Dieu, soit la puissance divine parmi nous. L'Esprit Saint de Dieu, inonde notre vie. L'Esprit Saint de Dieu, inonde tout notre être. L'Esprit Saint de Dieu, soit notre partage. L'Esprit Saint de Dieu, soit notre rédacteur. L'Esprit Saint de Dieu, soit notre secours. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Ma force. Te disons merci, Seigneur. Te disons merci pour ton assistance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu encore vous glorifie davantage. Et que la miséricorde de Dieu soit sur vous et sur tout votre être. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre, le livre de 1er Jean. Nous sommes dans le livre de 1er Jean, chapitre 9, jusqu'à son verset 11. 1er Jean, chapitre 2, verset 9, jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit la parole du Seigneur. Celui qui prétend être dans la lumière
tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Parole du Seigneur. Je vais répéter le chapitre 1 Jean, chapitre 2, verset 9 au verset 11. Aussi à ceux-là qui nous suivent online, je vais répéter pour vous, que vous entendez aussi, le livre de 1 Jean, 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 9 jusqu'à son verset 11. Ainsi dit la parole du Seigneur. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va. Parce que les ténèbres rendu ses yeux aveugles. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons sortir, débattre ce matin, ou bien que vous allez pouvoir écouter ce matin, nous intitule l'enfer. Je pense que l'enfer, les gens voient que l'enfer c'est une petite chose. Mais l'enfer n'est pas une petite chose. L'enfer, c'est la réalité par laquelle que Dieu a mis en action pour pouvoir punir Satan et les anges, 144 000 anges qui étaient tombés avec Satan. L'enfer est le seul lieu là où tout le monde quiconque suit Satan et prend les instructions du diable entre en action avec Satan et il ne veut pas se repentir de ce chemin-là, il est lui-même condamné à pouvoir entrer dans l'enfer. L'enfer est le seul lieu où tout celui quiconque refuse à nos siècles ici de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, de recevoir le Messie dans sa vie, il sera automatiquement, je le dis, il sera condamné à partir d'enfer. Parce que la Bible me dit ceci, que à tous celui qui l'ont réussi, il les a fait de devenir enfants de Dieu. La Bible me dit ceci, mais tout celui qui n'a pas cru, qui n'a pas accepté, qu'il sache qu'il est déjà condamné. Alléluia. Alors, la condition, elle est la seule pour pouvoir être échappé de tout ce qui est le mal, pour pouvoir échapper de la tribulation, pour pouvoir échapper du danger qui est devant nous. Les gens voient que c'est comme si de la blague. Mais la Bible me dit ceci, ça serait de même comme était le temps de Noé. Les gens mangeaient, vivaient, les gens se contentaient, se mariaient, ils fêtaient, il y avait de l'ambiance comme aujourd'hui. Mais quand le mal avait atteint le monde, c'était trop tard, le déluge avait frappé et il n'y avait pas encore d'opportunité pour pouvoir s'échapper. Dieu nous donne le temps de se repentir. Dieu nous donne le temps de pouvoir changer notre vie. Dieu nous donne le temps de pouvoir revenir à lui. Dieu nous donne le temps de pouvoir transformer notre être intérieur, de nous purifier, d'être en communion avec lui. Ce que nous venons de lire ici, vous allez voir que l'apôtre Jean est en train de nous exhorter, de nous dire ceci, que celui qui prétend être dans la lumière, mais qui haïsse son frère, c'est-à-dire cette personne-là est dans le ténèbre. Que veut dire être dans la lumière? En d'autres termes, c'est lui qui se dit que je suis chrétien, j'ai déjà Jésus en moi, j'ai Dieu en moi, mais qui haït
son frère, celui-là, il prétend seulement être dans la lumière, mais c'est le ténèbre qui règne dans sa vie. Alléluia. Parce que l'amour n'haïsse jamais. Parce que notre Dieu nous a appelés à faire l'amour, à vivre selon l'amour, parce que Dieu est amour. Et c'est cet amour-là, nous avons cette opportunité, nous aussi ce matin, nous sommes réunis, nous sommes en train de pouvoir prêcher cet amour devant une multitude de gens. C'est là qui nous suivent online, c'est là qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, c'est là qui nous suivent dans des réseaux sociaux, WhatsApp. Afin qu'eux aussi, ils sachent que l'amour de Dieu, nous ne les haïssons pas. Même que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois tout, nous vous présentons cet amour du salut en Seigneur Jésus-Christ. Je me suis rencontré avec une maman, elle est musulmane, elle est de l'Algérie. Et il y avait aussi un autre musulman, il était de Syrie, et une autre musulmane était de Maroc. L'autre musulmane de l'Algérie, elle prend la parole, elle dit: je reconnais que le Christ Jésus est en train de venir pour prendre l'église. Mais il y a quelque chose qui se pose en fait, que nous sommes toujours comblés dans notre culture. Nous n'arrivons pas à nous enlever cela. Si aujourd'hui on enlève cela et que nous acceptons Jésus, ils vont nous dire que nous avons blasphémé ou bien nous avons quitté la foi. Alors, elle s'est sentie timide. Pourquoi? Elle s'est sentie choquée à l'intérieur pour en voir que les paroles de Dieu sont en train de s'accomplir. Les paroles de Jésus sont en train de s'accomplir jour et nuit. Alors, elle a encore peur. Si aujourd'hui l'église est enlevée de la terre, elle est partie au ciel. Elle a peur. Quelle sera la conséquence de sa vie? Quelle sera la continuité de sa vie? Alléluia. Voilà pourquoi ils sont de parler sur l'enfer. L'enfer. Il y a des gens qui se mènent en enfer eux-mêmes sans toutefois le savoir que nous sommes en train de partir dans l'enfer. Les gens qui ont ce goût-là, vivre dans la vie d'hypocrisie, tu es en train de partir dans l'enfer sans toutefois le savoir que tu vas dégoûter déjà là, l'enfer. Parce que Satan, il est le premier hypocrite dans le monde. Alléluia. Satan, il a mis l'hypocrisie dans le monde. Il corrompt les gens. Il prétend montrer l'amour, mais lui-même, il n'est pas l'amour. Les gens qui sont dans la destinée de partir en enfer, ou bien qui sont dans le convoi de partir en enfer, comme des personnes qui ont l'envie de tuer sans aucune raison, même s'il y a une raison. C'est-à-dire, s'il n'a pas encore tué, il n'est pas encore à l'aise. Alléluia. Amen. S'il n'a pas encore tué, il n'est pas encore à l'aise. Tout ce que lui, il veut, c'est tuer. Les gens qui vivent au sang humain. Ces gens de personnes, ils sont dans la voie de l'enfer. Mais bien aimés dans le Seigneur, pourquoi tuer des multitudes de gens? Pourquoi tuer des familles? Aujourd'hui, les gens restent des orphelins. Aujourd'hui, les gens restent des veuves. Les gens restent des veufs. Sans avoir des enfants, sans avoir de mari, sans avoir de femmes. J'ai suivi un jeune en Italie. Toute sa famille est morte. Il est resté le seul de la famille. Le jeune a dit que je ne peux rien faire. Il a monté à l'étage. Il s'est suicidé. Les gens qui tentent d'égorger les autres sans aucun objectif. Les gens sont en train de tuer les autres sans aucun bénéfice. Tout ce qui l'intéresse à lui, c'est tuer seulement. Ces gens-là sont destinés à partir en enfer. Mais il y a encore une deuxième chance de te repentir, de changer le chemin, de se convertir en Christ Jésus, afin que tu ne partes pas en enfer. Les personnes qui ont le soif de faire le mal,
S'il n'a pas encore fait le mal, il ne peut pas dormir. S'il n'a pas encore fait le mal, il n'a pas la paix du cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce genre de personnes? S'il n'a pas encore fait le mal, il ne dort pas. Il va faire le tout possible dans sa journée de blesser même le cœur d'une seule personne. Il va faire le tout possible dans la journée, même de pouvoir intoxiquer quelqu'un dans la malédiction. Là, il se sent à l'aise, tranquille. Ces genres de personnes sont destinées à partir à la fin. Et toi qui me suis, si tu t'es pressant à condamner à quelque chose, c'est le bon moment de pouvoir te repentir. Comment toute ta vie tu peux vivre seulement chaque jour, il faut que tu fasses quelque chose du mal, que tu te sentes à l'aise. Injurier, insulter, dénigrer les gens, orgueilleux, faites des choses semblables de ce monde. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas encore menti, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas encore dénigré quelqu'un, tu n'es pas encore à l'aise. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à partir en enfer ou comment? Mais la grâce de Dieu est encore sur cette terre. Lève-toi, prends une décision dans ta vie. Dis, je mets fin à cette vie. Car Christ nous a aimés. Christ nous a donné cet amour. Christ nous a transmis cette opportunité et cette capacité de se lever, de dire non au mal. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu me dit. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne le verra. Alors si tu vis dans le sens de partir en enfer, je vais te dire quelque chose que l'enfer, ce n'est pas un endroit de la paix. Ce n'est pas un lieu de la joie. Ce n'est pas un lieu de défilé. Ce n'est pas un lieu là où tu vas passer une fête. Mais l'enfer, c'est un lieu de tourment. L'enfer est un lieu de pleurs, de gémissements, de regrets. Et ces douleurs-là, ça ne sera pas la douleur d'une seule journée, pas d'une seule année, pas même non plus de 10 ans, mais non, ça serait pour l'éternité et dans l'éternité. Mais le Seigneur Jésus nous donne la vie aussi éternelle, sans douleur, sans souffrance, sans les pleurs, à une seule condition. Reçois-le dans ton cœur, dans toute ta vie, change ta vie, le Saint-Esprit sera sur toi. Cherche des serviteurs de Dieu, ils vont te baptiser, ils vont t'enseigner la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu, lis encore la Bible, lis la parole de Dieu. Le seul livre qui peut pouvoir t'orienter, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre livre qui peut t'orienter, non. Il n'y a que la Bible, les livres incontournables selon l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors cherche à transformer tout ton être. Bats-toi, efforce-toi à vivre la sainteté chaque jour. Dieu n'a pas créé l'enfer pour un être humain. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi et pour moi, non. Mais Dieu a créé l'enfer pour Satan, Lucifer et tous les anges qui sont tombés avec lui et tous les démons. Alors nous les humains, voulant beaucoup quitter la volonté de Dieu, faire et oublier Dieu, nous sommes partis dans la volonté du diable et aujourd'hui les gens vont subir l'enfer. Il y a encore l'opportunité de te repentir. La Bible me dit ceci, il y aura un jour dont les gens vont chercher qui peut leur prêcher la parole de Dieu, il ne se fera plus voir. Tu vas chercher qui peut t'exhorter, tu ne les verras plus. Tu vas même prendre cette Bible pour lire, tu ne vas pas comprendre parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a déjà été enlevé sur la terre.
C'est le bon moment de profiter ce temps. Quand tu es en train de songer, tu as eu des visions, tu es en train de rêver, tu es en train de voir des visions, c'est l'opportunité que Dieu te donne encore. Parce qu'il y aura un temps que même les visions vont disparaître dans le monde. Même les rêves vont disparaître dans le monde. Il n'y aura pas de rêves, il n'y aura pas de visions non plus. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous aide à avoir des rêves, que tu sois sorcier, que tu ne sois pas sorcier, mais Dieu nous donne toujours cette opportunité de rêver, d'avoir toujours des visions, afin que nous puissions nous repentir, afin que nous héritons l'éternité ensemble avec lui. Dieu nous a appelés de vivre le paradis de paix, l'éternité de paix avec lui, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, la persévérance, la foi, vivre dans la tranquillité avec lui, car il a aimé le monde. Celui qui a de la haine contre son frère n'est pas encore dans la lumière. Il se trompe, tu as corrompu ta conscience. Tu as corrompu exactement ta conscience. Parce que celui qui a Dieu n'haïsse pas. Même nos ennemis, nous prions pour eux. Même ceux-là qui sont en train de nous tuer, nous prions pour eux. Nous intercédons pour eux. Que le Seigneur puisse pouvoir les toucher. Même ceux-là qui peut te dénigrer aujourd'hui, qui peut parler mal de toi aujourd'hui, nous prions pour eux. Afin que le Seigneur puisse pouvoir toucher leur cœur. Nous prions même pour le président, même s'ils sont corrompus. Nous prions pour eux, mais le jugement, c'est le seul Dieu qui donnera le jugement dernier. Vous devez savoir une seule chose, que tous ceux qui sont les dirigeants dans les pays, Dieu va les juger. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une terre riche. Dieu nous a donné des pays qui sont riches. Mais regarde le peuple qui est là. Les peuples en train de souffrir, en train de mourir. Il y a des orphelins abandonnés, des veuves abandonnées, des veufs, des gens qui ont étudié et qui n'ont pas même l'opportunité d'avoir du travail. Les richesses, ils s'enrichissent. Ils prennent de l'argent, ils s'en achètent des immeubles, des millions et des millions et des milliards de dollars. Mais au moment où le peuple de Dieu a seulement besoin peut-être de 2 dollars seulement par jour pour vivre, mais n'en trouve pas, Dieu va juger. Dieu va juger les dirigeants. Prions pour eux que Dieu puisse pouvoir leur toucher le cœur. Tout ce que les flots qui sont en train de se frapper dans le monde, l'enfant de Dieu n'est pas peur. Mais ce que tu dois savoir, tu as l'Esprit de Dieu en toi qui crie Abba Père. Alors cet esprit-là, il faut que tu aies confiance que tu as un Père céleste, un Père de miséricorde, un Père de compassion qui est avec toi, qui contrôle ta vie, qui surveille tous tes pas sur la terre. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais. Dis la parole du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons pouvoir entrer dans la prière. J'aimerais que tu dises, Seigneur, merci pour cette parole. Dis-lui, Seigneur, je te glorifie, je te remercie parce que tu es bon. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois le Père, sois glorifié, sois magnifié notre Seigneur. Sois plus haut placé, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, ce dimanche ici. Tu es venu, notre Dieu, pour nous assister, Seigneur. Tu es venu, notre Dieu, Papa, pour nous montrer ton amour. Tu es venu, mon Seigneur Jésus, Papa, pour nous montrer ta bonté et ta fidélité encore sur cette terre. La terre, notre Dieu, la mouvement, notre Dieu, la méchanceté, la haine, elle est là. La haine des Caïens est en train de circuler, mon Dieu, mon roi. La haine des Caïens est en train de toucher le cœur des hommes. Oh mon Dieu, mon roi, je t'implore, mon Jésus. Sois Père compatissant envers nous. Sois Père miséricordieux envers nous. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous rejette pas, Seigneur. Mais sois un bon Dieu pour nous. Mais sois un Dieu, Père miséricordieux, Papa. Seigneur, ne nous rejette pas, mon Dieu. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Sois compatissant envers nous. Enlève la haine dans nos cœurs. Enlève la haine dans nos cœurs. Donne-nous l'esprit d'aimer nos compatriotes. Donne-nous l'esprit d'aimer les autres, Papa. Papa, comme nous nous aimons, nos mères. Personne ne peut, notre Dieu, aimer qu'il puisse mourir. Personne ne peut aimer qu'il puisse partir en enfer. Notre Dieu, nous tous, nous voulons hériter ton royaume. Mais Seigneur, il y a des autres qui cherchent le malheur pour les autres. Il y a des autres qui s'élèvent, mon Dieu, pour parler mal des autres. Il y a des autres qui cherchent, mon Dieu, pour voir seulement la mort des autres. Oh, notre Père, je t'en prie. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, je t'en supplie.
Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, regarde-nous avec un œil compatissant. Regarde-nous avec un œil de miséricorde. Sois miséricordieux, Seigneur. Sois Père compatissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Prions pour tous les dirigeants du monde. Nous allons prier pour ces pays, États-Unis d'Amérique. Nous allons recommander cette ville d'Austin entre les mains de Dieu et cet État de Texas. Nous allons implorer le sang de Jésus, que ça entre dans les avenirs, que ça entre dans des maisons, que ça touche le bureau administratif de la Maison Blanche, que ça touche le gouverneur, le dirigeant. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, papa, nous prions, Seigneur, pour ces pays d'Amérique. Seigneur, nous prions pour ces pays. Nous prions pour ces pays. Père, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, ne nous abandonne pas. Adonai, ne nous abandonne pas. Seigneur, sois Père compatissant. Sois compatissant, mon Dieu. Sois compatissant, Seigneur. Sois compatissant pour ces pays. Souviens-toi de ces pays des États d'Amérique. Souviens-toi du président Donald Trump. Souviens-toi de la Maison Blanche. Souviens-toi de l'administration. Souviens-toi des juges. Souviens-toi des immigrations. Souviens-toi des gouverneurs. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi des docteurs. Souviens-toi de tes sénateurs. Souviens-toi des députés. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, de cette ville. Souviens-toi des shérifs. Souviens-toi des officiers, des policiers. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, papa, des hommes politiques. Souviens-toi des milliardaires qui sont dans ces villes. Souviens-toi des pauvres. Souviens-toi, mon Dieu, de ceux-là qui sont dans ces recherches. Souviens-toi de ces milliardaires qui sont dans ces pays des États d'Amérique. Souviens-toi de cette ville d'Austin. Jésus, souviens-toi de cette état de Texas.